Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'un homme qui a changé le monde de l'informatique et qui est devenu l'un des philanthropes les plus influents de notre époque. On va parler de William Henry Gates III, plus connu sous le nom de Bill Gates. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Saviez-vous que cet homme a prédit la pandémie de Covid-19 5 ans avant qu'elle ne frappe? On reviendra sur cette prophétie troublante plus tard. Notre histoire commence le 28 octobre 1955 à Seattle. Bill naît dans une famille aisée, son père est un avocat prestigieux et sa mère, Mary Maxwell Gates, une enseignante qui abandonnera sa carrière pour élever ses 3 enfants. Ce qui distingue le jeune Bill dès son plus jeune âge? Son intelligence exceptionnelle et sa soif insatiable de connaissances. Alors que les autres enfants jouant dehors, lui dévorent des encyclopédies entières. À 12 ans déjà, son caractère bien trempé se manifeste. Une anecdote révélatrice. Lors d'un dîner familial, son père, exaspéré par son insolence, lui jette un verre d'eau au visage. La réaction de Bill? Un calme olympien et un simple « merci pour la douche ». Pas vraiment la réaction attendue d'un préadolescent. Inquiets pour leur fils au comportement atypique, ses parents consultent une psychologue qui leur donne un conseil simple mais crucial. Laissez-le tranquille. 1968 marque un tournant décisif. Bill intègre la Lakeside School, un établissement d'élite qui possède quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, un ordinateur. Essayez d'imaginer, nous sommes 6 ans avant que l'homme ne marche sur la Lune et les ordinateurs personnels n'existent pas encore. Cette machine, le PDP-10, est énorme et coûte une fortune. C'est là que Bill, alors âgé de 13 ans, fait 2 rencontres qui changeront sa vie. L'informatique et Paul Allen, un camarade partageant sa passion. Ensemble, ils sèchent les cours pour programmer, créent un jeu de morpions et finissent même par développer un logiciel de gestion des emplois du temps pour leur école. Impressionnant, non? Malgré ses talents en informatique, Bill suit d'abord la voie traditionnelle en s'inscrivant à Harvard en droit pour faire plaisir à ses parents. Sans surprise, il s'intéresse plus aux ordinateurs et au poker qu'aux amphithéâtres. Le vrai tournant arrive en 1974, quand Paul Allen lui parle de l'Altair 8800, l'un des premiers micro-ordinateurs. Les 2 amis saisissent cette opportunité et développent un langage de programmation, le basique Altair. C'est leur premier contrat, $3 000 chacun, mais surtout, ils conservent les droits sur leur création. En 1975, à seulement 20 ans, Bill Gates fonde Microsoft avec Paul Allen. Microsoft, contraction de microcomputer et software. Sa vision? Un jour, chaque foyer possédera son propre ordinateur, une idée révolutionnaire à l'époque. Bill abandonne Harvard, officiellement en congé temporaire, pour se consacrer entièrement à sa passion. Il ne reviendra à l'université que 32 ans plus tard pour recevoir un diplôme honorifique. À 23 ans, Bill dirige Microsoft, une start-up de 11 employés installée près de Seattle. Son style de management? Intense et parfois brutal. Il est connu pour poser des questions de plus en plus difficiles jusqu'à ce que ses collaborateurs craquent. Workaholic jusqu'à l'os, sa secrétaire le retrouve parfois endormi à son bureau après des nuits blanches de travail. Le coup de maître de Gates arrive en 1981. IBM, géant de l'informatique, cherche un système d'exploitation pour ses nouveaux ordinateurs personnels. Grâce à une connexion établie par sa mère, qui siège dans le même conseil caritatif qu'un dirigeant d'IBM, Bill décroche l'entretien. Le plus incroyable? Gates n'a jamais créé de système d'exploitation. Qu'à cela ne tienne, il achète discrètement celui d'un développeur pour $50 000 et le revend à IBM. Mais pas contre une somme fixe. Non, Bill négocie une redevance de $3 par ordinateur vendu. Une décision qui le propulsera au statut de millionnaire à 26 ans, puis de milliardaire à 31 ans. Dans les années 80, un concurrent de taille émerge, Steve Jobs et son Apple Macintosh. Le Mac, avec son interface graphique révolutionnaire et sa souris, surpasse technologiquement les PC de Microsoft. Gates, obsédé par cette innovation, décide de s'en inspirer. Microsoft collabore avec Apple pour développer des logiciels, tout en étudiant secrètement l'interface du Mac. En 1985, Windows voit le jour, une interface qui ressemble étrangement à celle d'Apple. S'ensuit une bataille juridique de 12 ans qui se conclura par un accord.
Microsoft investit dans Apple en échange de l'abandon des poursuites. En 1995, Windows devient le système d'exploitation le plus vendu au monde, propulsant définitivement Gates au rang d'homme le plus riche de la planète. Le magazine Time le surnomme alors le maître de l'univers. Côté vie privée, Bill rencontre en 1987 Melinda French, une employée de Microsoft. Leur relation reste d'abord secrète. Melinda craint la pression médiatique. Une anecdote révélatrice du caractère de Gates. Melinda le surprend un jour en train de dresser une liste des avantages et inconvénients de l'épouser. Ils se marient finalement le 1er janvier 1994 lors d'une cérémonie somptueuse sur une île hawaïenne privatisée. Le couple s'installe dans une demeure pharaonique au bord d'un lac. 7 étages, 4000 mètres carrés, 24 salles de bain, une bibliothèque de 200 mètres carrés avec 14 000 livres. De leur union naîtront 3 enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. En 2000, après un procès antitrust qui entache son image, Gates cède sa place de PDG pour se consacrer à un nouveau projet, la fondation Bill et Melinda Gates. Leur mission ? Éradiquer des maladies comme le sida, le paludisme et la polio et permettre l'accès à l'éducation pour tous. Cette initiative transforme la philanthropie mondiale. Avec un budget annuel de plusieurs milliards, la fondation devient le 2e contributeur au budget de l'OMS après les États-Unis. En 2010, avec Warren Buffett, le couple lance The Giving Pledge, incitant les milliardaires à donner au moins 50% de leur fortune. Plus de 200 ultra-riches rejoindront le mouvement. En 2015, Gates donne une conférence TED devenue célèbre, où il prédit qu'une pandémie mondiale pourrait frapper et que le monde n'y est pas préparé. 5 ans plus tard, le Covid-19 apparaît, donnant raison à sa prévision et alimentant malheureusement des théories complotistes à son sujet. Mai 2021, coup de tonnerre. Bill et Melinda annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Les raisons ? Certains évoquent les liens de Gates avec Jeffrey Epstein, d'autres des comportements inappropriés envers des employés. Sa fondation fait également débat. Si son action pour la santé mondiale est louable, certains y voient un moyen d'acheter une bonne image et d'exercer une influence considérable. La fondation investit dans des entreprises controversées comme Monsanto ou Coca-Cola, soulevant des questions éthiques. Gates lui-même n'est pas exempt de contradictions. Fervent défenseur de l'écologie, il est pourtant l'Américain qui a émis le plus de CO2 en 2022 avec ses déplacements en jet privé. Aujourd'hui, à près de 70 ans, avec une fortune estimée à 117 milliards de dollars, Bill Gates n'est plus que la 4e personne la plus riche au monde, derrière Musk, Bezos et Arnault. Il a promis de donner presque toute sa fortune à sa fondation. L'histoire de Bill Gates est celle d'un génie visionnaire qui a transformé notre monde numérique, puis a décidé d'utiliser sa richesse pour résoudre les plus grands défis de l'humanité. Un homme brillant pour certains, manipulateur pour d'autres, mais indéniablement l'une des figures les plus influentes de notre temps. Que pensez-vous de son parcours ? Est-il un modèle à suivre ou un exemple des dérives du capitalisme moderne ? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire fascinante.